Hier, je faisais une vidéo sur le fait que certains astrologues qui vivent dans le très court terme inventent une astrologie dans le très court terme. Et effectivement, quelqu'un qui est martien et même jupitérien ne peut pas penser l'astrologie comme un saturnien. Mais là n'est pas l'objet de ma présente intervention, même si c'est dans la lignée de cela. Le martien fonctionne à très court terme et dans un espace-temps extrêmement étroit et restreint. Espace-temps, qu'est-ce que ça veut dire quoi espace-temps? Ça veut dire pour une période courte, mais aussi sur un champ très court, un champ de conscience, comme on dirait autrefois. Un champ très court. Qu'est-ce que c'est qu'un champ très court? C'est l'individu, la personne. En opposition au champ long, au champ grand, ample, vaste, qui serait le groupe ou la société, voire plus. Et le temps court, c'est évidemment la brièveté de l'impact, la fugacité, l'éphémérité de l'impact. Donc un martien, il fonctionne dans un monde très différent du saturnien. Il n'a pas les mêmes repères spatio-temporels, il n'a pas les mêmes valeurs. Et en ce sens-là, l'astrologie peut nous permettre de comprendre ce qui distingue l'homme de la femme et le destin de l'homme par rapport à celui de la femme. Pour caricaturer, on dirait que la femme est martienne et l'homme est saturnien. Et entre les deux, on aurait un personnage un peu hybride qui serait le jupitérien. Pour parler de ce triptyque Mars, Jupiter, Saturne qui s'inscrit au centre du système solaire. Parce que le système solaire, ce n'est pas nécessairement le Soleil ou la Terre, comme on dit généralement, mais c'est finalement les trois planètes qui sont au cœur du système, Mars, Jupiter et Saturne, qui ne sont ni les planètes les plus rapides au niveau annuel ou même pas, comme Soleil, Mercure, Vénus, et sans parler de la Lune, ni les planètes plus lentes et invisibles et éloignées que sont Uranus, Neptune et Pluton. Donc on a bien un cœur du système solaire qui est Mars, Jupiter, Saturne. Ce qui suffit largement à notre bonheur d'ailleurs, au niveau de la méthodologie astrologique. Donc, une femme, les femmes qui fonctionnent de manière très personnelle, très individuelle, à toute petite échelle, et qui se contentent donc de critères relativement de bas de gamme, si on peut dire. Qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je ressens, et puis je vois tout de suite le résultat, voilà, immédiateté, dans tous les sens du terme. Par opposition au Saturnien, qui serait l'homme, et qui, lui, voit les choses, je ne sais pas si on est compte, 28 ans pour Saturne et même pas 2 ans pour Mars. Ça fait quand même une différence de 14 points, 14 fois plus grande. Donc c'est énorme. Donc vouloir dire que Mars égale Saturne, c'est une aberration, évidemment. Comme de dire que la femme égale l'homme. Et on ne sera pas surpris de comprendre, de percevoir, de constater que les performances des femmes n'ont qu'un impact très limité dans l'espace et dans le temps, par opposition aux performances des hommes, qui ont un impact beaucoup plus large, en tout cas les hommes les plus brillants, les plus puissants. Et même les femmes les plus puissantes restent dans cette dynamique martienne à très court terme et à très court impact dans l'espace-temps. Donc, l'astrologie, quand elle sera mieux comprise et mieux acceptée, mettra en évidence les différences majeures entre les hommes et les femmes qu'on ne peut pas aujourd'hui appréhender et expliciter
par manque de grille appropriée et adéquate et pertinente. Voilà la question. Et inversement, d'ailleurs, l'astrologie a cette dualité aussi, puisque il y a une astrologie individuelle du thème natal, qui serait donc une astrologie martienne, et une astrologie mondiale des configurations, des conjonctions, qui est une astrologie saturnienne. Voilà pour votre réflexion sur ce sujet. Et je crois qu'on voit bien à quel point l'astrologie peut être importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain. Et d'hier, évidemment.